Bonjour, Madame de Champlain. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Caroline. Je suis infirmière ici à la clinique du bien-être. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi? Est-ce que vous êtes déjà venu ici? Non. Non, dans le fond, c'est vraiment les clients qui viennent nous voir puis qui nous parlent d'une problématique X qu'ils ont, puis nous, on essaie d'intervenir avec eux. Okay. Fait que vous, qu'est-ce qui vous pousse à venir ici aujourd'hui? C'est pas mal ma famille qui me pousse, qui m'ont pas mal obligée à venir pour essayer un peu de changer mes habitudes. Vos habitudes. Ouais. OK. Ils disent que surtout pour ma santé. OK. Puis quelles sont ces habitudes particulièrement? Ils voudraient surtout que je travaille, genre faire plus d'exercices, plus m'entraîner, plus bouger, OK. puis améliorer mon alimentation. OK, fait qu'on aurait deux problématiques. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous venez ici, fait que vous avez une certaine motivation pour y parvenir ou c'est vraiment... Pas tant, c'est juste parce que j'étais pas mal obligée de venir. C'est vraiment à cause de la pression de vos pères que vous vous présentez aujourd'hui. OK. Puis pourquoi plus aujourd'hui que hier? Est-ce que vous avez vu un changement ou êtes-vous en accord avec ce que votre famille vous dit? Oui, je vois que ça pourrait peut-être aider ma santé, mais ça me tente pas. Je suis pas rendue là. Genre, j'ai pas de problème de santé, fait que j'ai pas la nécessité de changer. OK. Mais ouais, ils ont comme... Si je prenais pas un rendez-vous, ma mère elle prenait le rendez-vous à ma place. Okay. J'avais comme pas le choix. Parfait. Puis si vous changez certaines habitudes, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur votre santé? C'est sûr que ça va avoir un impact. Alors oui, comme je vais avoir plus d'énergie, plus de facilité à me concentrer parce que c'est pas... C'est un beau mélange de fatigue, manque de motivation, puis c'est une roue qui tourne. OK. J'ai pas d'énergie pour faire mes choses, fait que j'ai pas de motivation pour les faire non plus, parce que je me trouve plein d'excuses. Puis ça serait dû à quoi, ça, votre fatigue, particulièrement, vous croyez? Pas mal mes habitudes, là. Comme j'ai pas d'horaire de sommeil régulier, j'ai pas d'horaire de repas, j'ai pas... OK. C'est comme un peu pas mal plus n'importe où, n'importe quoi, là. OK. Combien d'heures par nuit exactement vous dormiez, vous? Habituellement, ça tourne autour de 6 heures. 6 heures? Dans les bonnes nuits, c'est 8 heures, mais c'est rare. OK. Puis vos repas contiennent quel aliment? Mettons le déjeuner, c'est des toasts de pain blanc, genre avec du beurre. OK. Le midi, une soupe. Puis le soir, ça dépend. Des fois, c'est des céréales ou des toasts, une soupe. Puis OK. Rarement d'autres repas, là. Vous allez pas vers les légumes ou les viandes, les substituts? Est-ce que c'est par goût, par... Qu'est-ce qui vous amène moins vers ces aliments? Ça me tente juste pas de cuisiner, j'ai juste pas de motivation pour le faire. Là. OK. Fait que peut-être qu'à me prendre 1 heure pour faire de la bouffe, nous, j'aime autant sortir une demi-heure, aller manger à quelque part, pour revenir. C'est plus rapide. OK. Puis vous, est-ce que vous êtes étudiante? Ouais, je travaille en même temps. OK. Je travaille comme infirmière à Amqui. Une fin de semaine sur 2. Fait que je voyage une fin de semaine sur 2 là-bas pour revenir ici à Rimouski pour les études. Est-ce que ça contribue à votre fatigue, vous pensez? Sûrement parce que je suis de nuit. Okay. Mais je risque quand même à dormir quand je suis de nuit parce que dans le jour, je suis plus fatiguée, fait que je dors plus. Fait que dans le sens où ça me fatigue, mais je risque à dormir plus. Pouvez-vous me décrire une journée type de ce que ça pourrait être comme dans la vie de madame? De jour pour études ou... Tout au complet, exemple, du matin jusqu'à ce que vous allez travailler. Comme mettons la pire journée, moi c'est le jeudi. OK. Parce qu'il faut que je me lève. Ça me prend au-dessus d'une demi-heure à sortir de mon lit. Je mange, genre, une tranche de pain blanc avec du beurre ou du Nutella. Après ça, j'ai mon cours. Je mange genre une soupe sur l'heure du dîner. Et j'ai un autre cours. Puis après ça, il faut que je monte chez nous. Parce que je commence à minuit. Je vais aussi dormir peut-être 1 heure ou 2 avant de faire ma nuit au complet. Fait que je mange pas tant. Dans ma nuit, je mange à moitié rien parce que j'ai pas faim. Parce que je passe à servir là de bord. Puis avant de me coucher, justement, je mange pas parce que je sais que je vais me coucher. Puis en me levant, genre, je me lève 3/4 d'heure avant de partir. Faut que j'essaye de me faire du stock pour tout. Fait que j'ai pas nécessairement le temps de manger. Okay. Vous avez une journée très compactée, on peut dire. Ça pourrait contribuer au manque de temps de se préparer de la nourriture, à la fatigue aussi. Puis ça dure depuis combien de temps que vous ressentez la fatigue? C'est quand même pas si pire. C'est ma mère qui trouve que je suis plus blanche, plus cernée. Puis elle dit que tu dors pas assez. Puis genre les parents s'inquiètent tout le temps pour nous autres. Fait que elle dit que je devrais plus prendre soin de moi. Est-ce que vous trouvez que votre mère a raison, selon vous? Je me sens pas plus fatiguée que d'habitude. Fait que je vois pas le grand changement. Puis cernée, je suis tout le temps cernée parce que
c'est ça. Puis je prends pas de couleur. Je reste blanche pareil, mais je vois pas d'autre chose. OK, parfait. Puis sinon, je voulais vous savoir, je vais vous poser quelques questions, puis je vais y revenir tout au long de la rencontre. C'est sûr que si je fais un bref résumé, c'est votre famille qui vous a poussé à venir ici. Votre motivation est quand même là, on peut dire, parce que vous vous êtes présenté. Vous aviez eu le choix de ne pas venir, mais vous êtes venu. Fait que je vous félicite, c'est déjà un bon début. Puis ça serait plutôt le manque de temps pour faire de la nourriture et pour faire de l'activité physique qui vous amène de la fatigue. C'est bien ça? C'est plus parce que ça me tente pas. Okay. Je pourrais prendre le temps de cuisiner, puis je pourrais prendre le temps de m'entraîner et de dormir, mais ça me tente pas. Ça vous tente pas? Ouais. OK. Vous faisiez autre chose à la place? Ou... Ouais. OK. Parfait. Puis sur une échelle de 0 à 10, 10 c'est une très grande motivation, puis 0 c'est l'absence de motivation. À quel point vous vous situez, vous, pour améliorer votre situation? C'est dur à dire, parce que je suis pas tant motivée, c'est plus mes parents qui me poussent, mais mettons, je pourrais dire peut-être un 2. OK. Puis si je vous pose la question, pourquoi vous êtes motivé à 2 au lieu de 0? C'est surtout parce que je ressens la pression du monde qui veulent que je change mes habitudes pour mieux aller, comme qu'ils disent. OK. Mais c'est sûr que oui, je sais que dans le domaine de la santé, je sais que ça a des avantages de mieux manger puis m'entraîner puis tout, mais en tant que tel, je ressens pas le besoin vraiment parce que j'ai pas de problème de santé puis je suis pas plus fatiguée qu'un autre. Je passerai pas mon temps à dormir. OK. On peut trouver ensemble d'autres moyens au fur et à mesure des rencontres. Puis sinon, est-ce que vous êtes confiante sur la même échelle pour y parvenir, sur une échelle de 0 à 10? Si je voudrais, oui, je serais capable. Mettons, je pourrais mettre peut-être un 4. OK. Je sais que oui, je serais capable parce que j'ai tout à portée de main pour le faire. Mais c'est vraiment juste parce que le manque de motivation. OK. Puis qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous motiver, vous croyez? Comme avant, je m'entraînais avec une amie, mais mon amie, elle a dit, j'aime mieux faire d'autres choses que mettre de l'argent là-dedans parce qu'elle ne voyait pas d'effet sur elle. OK. Mais je l'ai déjà fait. Puis c'est sûr qu'avec quelqu'un d'autre, ça l'aide. Parce qu'on se motive un l'autre. Fait que je comprends. Genre, on s'entraide, puis on se motive ensemble, mais comme le mon chum, il s'entraînait, il me démotive quasiment. On a déjà essayé. On a réussi pendant peut-être 2-3 semaines. Parce que j'arrêtais pas de le pousser, mais à un moment donné, je me suis dit, ça sert à quoi de pousser si ça ne tente pas, puis qu'il fait l'exercice juste à moitié, puis qu'il force tout croche. Puis... Alors là, moi, ça me tape ses nerfs parce que lui, il fait pas ça comme du monde. Ouais. Fait que là, ça me démotive plus que d'autres choses. Puis si, dans votre entourage, j'avais dit votre ami ou votre conjoint, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'entraîneraient avec vous, vous croyez? Ou... Pas sûr. Ma soeur, genre, je pourrais avoir de la famille, mais ma famille est à 1 heure et demie de route, on s'entraînera pas ensemble. Puis, oui, des amis, mais c'est pas du monde qui vont s'entraîner non plus. OK. Ouais. Ou sinon, c'est sûr que ici dans la région, il y a plusieurs gyms, il y a plusieurs salles j'en ai un à 5 minutes de chez nous, mais... Puis il y a des entraîneurs aussi qui peuvent... Là, c'est comme avant, l'été, j'ai passé pas mal l'été chez mes parents. Mais là, c'est sûr que je t'ai mis, fait que cet été, ça n'a pas marché, mais l'été d'avant, j'allais courir avec ma mère au moins 2-3 fois par semaine. OK. Puis on se fixait l'objectif de faire un 10 km à la fin de la saison, mais là... ça tombait à l'eau. Ouais. Vu que j'étais nuit, j'ai pas eu le temps de courir. Ouais, c'est normal. Vu les horaires que vous aviez. C'est comme là avec ma mère, genre, à m'entraîner. Elle me forçait quasiment à m'entraîner, fait que là, ça m'aidait. Parce que j'avais quelqu'un qui me motivait, mais là, je suis plus là. Mon chum me démotive quasiment plus à m'entraîner, fait que ça marche pas. OK. Puis c'est sûr qu'il y a aussi, on pourrait dire, des... Comment qu'on appelle ça? Des groupes là, de gym, là, comme le CrossFit ou... Ouais, avez-vous déjà essayé? Ouais, mais le CrossFit... c'est pas ça marchait pas. OK. Non. Mettons que l'expérience qu'on a eue avec un entraîneur qui était ordinaire. Que ce soit ta premier entraînement ou pas, genre il te forçait extrême puis il te faisait prendre des poids que t'étais clairement pas capable, tu risquais plus de te blesser. Ouais. Fait que ça a comme fait... il faut s'entraîner comme il faut. Ouais. C'est encore là, aller dans des groupes d'exercices de même, arriver là tout seul, c'est comme... je ne connais pas, fait que ça me tente pas. OK. Et avec quelqu'un qui voudrait peut-être, mais encore là, il n'y a pas grand monde qui veut y aller. Okay. Je me suis déjà informée, puis il y en a, non, pas le temps de faire ça, j'aime mieux étudier, ou j'aime mieux travailler, j'aime mieux passer du temps avec ma famille, ou
juste Ouais, peut-être c'est à ça. relaxer, là, mais... Ouais, les intérêts sont peut-être ailleurs. Ouais. Genre, eux autres, ils se trouvent des excuses, mais moi, mon excuse, c'est juste parce que j'ai pas de motivation, puis personne ne m'aide à me motiver non plus. J'ai déjà réussi à motiver mon chum, mais encore une fois, ça n'avait pas marché. Mais c'est sûr, je comprends que peut-être la fatigue, ça vous démotive à aller vous entraîner ou... Ouais, peut-être. Fait qu'ensemble, c'est sûr qu'on va trouver des solutions ensemble si vous le voulez bien. Puis vous, ça serait quoi votre objectif, si vous me permettez de vous poser la question pour un prochain rendez-vous? Ben là, après, je sais comme pas, parce que... Est-ce que c'est trop tôt pour vous poser la question? Ouais, genre, me former un objectif, oui. Parce que je suis... C'est un Je suis premier comme pas contact. mindée à... OK. J'essaie de me motiver et d'essayer, mais... Genre, ça... Comment dire, ça marche comme pas, parce que... C'est tant qu'à t'essayer de t'entraîner que t'es comme d'un gros boost de roche, que là, ben ça marche pas, ou ben il y a peut-être de quoi qui fait en sorte que t'es obligé de repousser ton entraînement, fait que là, allons, tu le repousses, fait que... C'est sûr qu'il y a peut-être d'autres choses qui passent avant à aller s'entraîner. Bon, on va voir ensemble, on peut peut-être se fixer des horaires pour se pratiquer avec ça, se faire un planning de à quoi ressemble ma journée pour se trouver du temps. On regardera ensemble. Ouais. Puis si je peux me permettre de vous poser quelques questions, je vais peut-être, ça va peut-être vous sembler plus un questionnaire, là, c'est plus pour regarder votre profil. Ouais. Avez-vous d'autres problèmes de santé, vous? Ben, à part la concentration, mais... OK. Encore là, tu sais, oui, j'ai un diagnostic de TDAH, mais ma mère a dit, ben là, c'est parce que tu bouges pas, parce que tu manges pas bien. Ça serait tout Fait réglé. Ben, selon elle, oui. OK. Moi, je dis que, genre, avec la médication, ça va quand même bien, puis ça va, mais elle dit que ça pourrait être mieux si je ferais ça, puis ça, puis... OK. On va regarder ça ensemble au fil des rencontres. Ouais. Selon votre motivation, vos objectifs. Puis sinon, dans votre famille, est-ce qu'il y a des problèmes de santé quelconques? Pas vraiment, là, ça va... OK. Ouais, pas de quoi qui ferait en sorte que je serais pas capable de faire des changements. Là. Puis sinon, votre réseau de soutien, êtes-vous proche de votre famille? Ouais, le monde me supporte quand même quand j'ai des projets, mais genre, pour si je fais ces changements-là, il n'y a pas grand source. Là. Puis est-ce qu'ils sont loin de vous? Ben, comme mes parents sont à 1h30 de route, mon chum, ben, je reste avec lui, mais lui me démotive. OK. Fait que ça va être comme... Une source de démotivation. Ouais. OK. C'est comme... on essaye de se motiver ensemble, puis ouais, go, on commence, mais aussitôt qu'on commence, il se démotive avant moi. OK. Fait que là, moi, j'essaie de le forcer. Fait qu'allons, ben, forcer dans le vide. On va l'intégrer à nos fatigant. rencontres. Puis sinon, le travail, comme vous avez dit, c'est sûr, vous travaillez nuit. Ouais. Fait que ça peut... comment vous trouvez ça? Ben, j'aime mieux être de nuit qu'être de jour ou 5 jours de chiffre. Parce que j'ai quand de notre routine, j'étais avec tout le temps le même monde. Ça va bien, puis on a une bonne équipe. Fait que j'aime mieux rester de nuit que d'être double chiffre. Parfait. Même si c'est sûr, vous reprenez votre sommeil pendant le jour, ouais. Ça fait pas tout débalancer. Non, parce que d'habitude, quand je finis, quand je travaille, ben là, c'est sûr que j'ai pas d'autres activités, mais je me reprends tout le temps les autres jours d'après. OK. Puis si je réussis pas à dormir, ben la dernière nuit, ben, je dors plus après. Fait que ça se rebalance tout. OK, parfait. Puis sinon, l'alimentation, le sommeil, on avait un peu parlé. Ouais. Puis, est-ce que vous avez déjà essayé, vous m'avez dit, vous avez déjà essayé exemple, vous entraîner avec une collègue? Ouais, genre, le plus longtemps que ça a duré, c'est 2 mois. OK. J'ai réussi à faire une semaine toute seule, mais à longue, vous êtes tanné. Ça me tentait plus. OK, parfait. Fait que ça serait pas mal ça. Vous, est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Fait qu'on va se prévoir une autre rencontre. Puis, entre-temps, pensez peut-être à votre niveau de motivation, puis vos convictions, puis aussi un objectif pour y parvenir. Ouais. C'est parfait? Ouais. Merci beaucoup. Merci.